Seigneur, nous croyons par la foi que tu agis dans ce lieu. Seigneur, nous voulons laisser de la place pour ton esprit, de la place pour ta présence. Seigneur, nous voulons aujourd'hui, nous, l'Église qui est rassemblée dans ce lieu, nous voulons te laisser toute la place, Jésus. Seigneur, fais ce que tu auras décidé aujourd'hui. Seigneur, on veut faire cette prière. Fais ce que tu auras décidé. Fais ce que tu auras décidé, Jésus. Fais ce que toi, tu décides aujourd'hui, dans ma vie, dans mon cœur, dans les cœurs des personnes qui sont là, peut-être qui suivent ce temps. Seigneur, tu es le Maître, tu es Dieu. On veut juste te laisser toute la place. Viens nous guider. Viens nous aider à être sensibles à ta voix. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On vous invite à vous asseoir. C'est toujours tellement bénéfique d'être dans la présence de Dieu. Et vous savez, vous qui êtes avec nous chaque dimanche, ou peut-être vous qui nous rejoignez depuis pas longtemps, c'est important de se dire que la présence de Dieu pendant la louange ou pendant certains moments, c'est vraiment un temps où Dieu veut se manifester. Et quand Dieu se manifeste, il se passe des choses. Vous le croyez ? Et il se passe plus que des frissons. Vous savez ce que c'est un frisson ? Quand on dit « Ah, je suis bien », c'est de l'émotion en fait. Dieu n'est pas contre les émotions, mais Dieu ne change pas les émotions, Dieu change les vies. Donc on doit s'attendre à ce que des frères, des gens, des personnes soient convertis, soient libérés, soient guéris. Amen. C'est ça la norme pour des chrétiens. Oui, est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle ? Amen. Si on n'élève pas notre niveau d'attente du Seigneur Jésus, il ne fera pas ce qu'il sait faire. Si on attend juste de Jésus un petit moment de louange sympa sans fausse note, peut-être qu'il fera juste un petit moment sympa de louange sans fausse note. C'est dur à dire ça. Mais si on attend de Jésus des miracles, des guérisons et des conversions, il se pourrait bien qu'il le fasse. Amen. Élevons notre niveau d'attente. Mais ce n'est pas le message de ce matin. Que le Seigneur soit béni. On est heureux de se retrouver. Si vous êtes là pour la première fois, on voudrait vous souhaiter la bienvenue. Si vous nous suivez sur la chaîne YouTube aussi, soyez bénis là où vous êtes. Et je voudrais parler ce matin d'une histoire qui est dans un des évangiles. Savez-vous combien il y a d'évangiles ? 4. Pouvez-vous les citer dans l'ordre inverse ? Il n'y a plus personne là. Jean-Luc, Marc, Matthieu. Bon, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on est tous d'accord ? Ok. Je voudrais parler d'une histoire, d'un évangile où il est question d'un sauveur qui est, à votre avis, il n'y a qu'un sauveur dans les évangiles, c'est Jésus, d'une barque et d'un pêcheur. Ce pêcheur, à votre avis, c'était son travail ? Pierre. Il y avait plusieurs pêcheurs, mais on va parler de Pierre. Et le titre de ce message ce matin s'intitule « La bonne façon de faire ». Pourquoi je l'ai intitulé comme ça ? J'ai un peu galéré à trouver un titre à ce message. Je n'arrivais pas à me décider. Je crois vraiment qu'on a besoin que le Saint-Esprit renouvelle notre façon de penser, notre intelligence. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains. « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». C'est-à-dire qu'en tant que disciples de Jésus, nous ne devons plus penser, raisonner par notre chair. Vous êtes d'accord avec ça ? Et on a besoin que le Saint-Esprit, dans notre raisonnement de chaque jour, puisse nous aider à mieux raisonner pour avoir une vie qui lui est agréable. Et on sait que c'est dur. On le sait ? Il n'y a que moi qui le sais. Vous savez que c'est difficile. Et la Bible est remplie d'exemples où des hommes, des femmes encouragent les gens à raisonner par l'esprit et à dire ne raisonnez pas par votre chair parce que vous faites mal. C'est notamment Jacques, je crois qu'Ésaïe l'a cité dimanche dernier, qui dit à des chrétiens « Quand vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Ça veut dire quoi ? Vous demandez avec vos motifs à vous. C'est une preuve que des fois, si on n'est pas attentif au Saint-Esprit, on n'a pas une vie qui est dirigée par le Saint-Esprit et on fait mal les choses. Et on a besoin que le Saint-Esprit nous aide à faire bien les choses. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient faire bien les choses ? Ouais ? Bien les choses ? On est tous pareils alors, c'est super. Et on va lire ensemble un passage de Luc. Venez avec moi dans Luc au chapitre 5 et on va lire les 11 premiers versets. Oui, c'est long. C'est long. Il y a une sœur qui lève les yeux au ciel. D'ailleurs, je pourrais demander à cette sœur de venir les lire. Elle me regarde avec des yeux. Non, je ne ferai pas ça, Audrey.
Luc chapitre 11, versets 1 à 11. Et je voudrais juste m'arrêter quelques secondes pour ceux et celles qui lisent la Bible, ou pour ceux et celles qui commencent à lire la Bible, parce qu'on a des personnes qui nous rejoignent à EVF, qui donnent leur vie au Seigneur et qui commencent à lire la Bible. C'est pas merveilleux, ça? Je pense que c'est mieux une personne qui commence à lire la Bible qu'une personne qui lit la Bible depuis 10 ans, en fait, dans la réflexion. Et si vous commencez à lire la Bible, je vous encourage à continuer et à être attentif, parce que des fois, quand on lit la Bible, le Saint-Esprit veut nous apprendre des choses à travers les attitudes et les réactions des gens de la Bible. On ne doit pas simplement être attentif à ce que Jésus a dit, à ce que Moïse a dit. Et des fois, Jésus s'adresse à des hommes, des femmes, et ils réagissent, ils ont des attitudes. Et le Saint-Esprit veut nous montrer que ça, c'est un bon enseignement. Donc soyons attentifs aux réactions des protagonistes de cette histoire. Alors, verset 1, on est parti. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, c'est le lac de Galilée, et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. On a des pêcheurs à EVF, des hommes et des femmes qui aiment pêcher. Et là, c'était des Amen. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Pour information, Simon qui va s'appeler Pierre après. Simon et Pierre, c'est la même personne. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. On fait un premier stop. Jésus est là, il est entouré d'une foule, il y a du monde, et Jésus voit 2 barques, il se dirige vers une barque, il s'adresse à un des pêcheurs, et il lui dit, grosso modo, remonte dans ta barque, éloigne-toi parce que je dois prêcher l'évangile. Ok ? Donc on en est là. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne devait pas être français, il ne discute pas, il obéit, et il retourne. On va y revenir. Ça, c'était gratuit, ça, pour les Français. Quand il eut fini de parler, c'est-à-dire quand Jésus eut fini de prêcher, combien de temps ça a duré, on ne sait pas. 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 3 heures, on ne sait pas. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » Maître lui répondit, « Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent alors tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Je m'arrête encore. Jésus a fini de prêcher et maintenant il s'occupe de Pierre. Il dit à Pierre, j'ai besoin de toi, occupe-toi de moi, moi je vais m'occuper de toi maintenant. Et il lui dit, on y va, on va pêcher, et il y a un miracle. Verset 8, c'est bientôt terminé. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Pas pécheur au sens le boulot, pécheur pas digne de Jésus, un homme imparfait. En effet, il était saisi d'effroi, il avait peur, ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Tu vas pêcher des hommes pour moi. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen. C'est assez intéressant et je voudrais soulever plusieurs points ce matin, si vous le permettez. C'est un peu comme un épisode qui se passe et on va soulever 3 points sur cet épisode qui m'ont beaucoup enseigné cette semaine. Épisode numéro 1, Simon-Pierre sert Jésus en lui permettant d'utiliser sa barque pour prêcher l'évangile. Il n'y a aucun rapport entre le message de l'évangile que Jésus allait prêcher et les activités de Pierre. Jésus est le Messie, il prêche la repentance, le salut. Pierre, son travail, c'est un pêcheur. Sauf si vous voyez une relation, moi, j'en vois aucune. Alors, on pourrait utiliser des métaphores, pêcheur d'hommes, oui, avancer dans le... Non, mais grosso modo, entre un pêcheur et le Fils de Dieu, on est d'accord, il n'y a pas de lien. Pourtant, Jésus, dans sa volonté parfaite, il décide d'utiliser la barque de Pierre à un moment donné pour un objectif donné. Remarquons, Jésus a utilisé plein de personnes différentes. Il a utilisé des pêcheurs, donc Simon et ses partenaires. Il a utilisé des collecteurs d'impôts, Matthieu, Zachée.
Il a utilisé une femme samaritaine, sachant que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Il a utilisé des hommes démoniaques pour prêcher l'Évangile, après les avoir libérés. Et en fait, quand on regarde, Jésus a toujours utilisé ceux et celles pour lesquels on ne s'attendait pas à ce qu'il les utilise. Avez-vous remarqué ? Il y avait les religieux, les pharisiens, ils attendaient, avec leur beau machin, la loi et tout ça. Est-ce que Jésus a utilisé des pharisiens ? Non. Jésus a utilisé des hommes et des femmes faibles, peut-être méprisés. Il fallait savoir qu'à l'époque, en Israël, les pécheurs, ils étaient moins que rien, quoi. Ils n'étaient pas reconnus, c'était un travail pas reconnu, quoi. Et le Seigneur aime l'improbable, et ces personnes, le point commun, c'est qu'ils ont accepté de se laisser utiliser, même s'il n'y avait pas de lien entre ce qu'elle faisait et Jésus. Question pour nous ce matin. Est-ce que je suis prêt à laisser Jésus utiliser ma barque de manière improbable ? Est-ce que je suis prêt à laisser Jésus utiliser ma barque ? Alors peut-être certains d'entre vous, vous pensez, mais Mathias, j'ai pas de barque. Vous n'avez pas de barque ? Moi non plus. C'est quoi ta barque ? C'est toi, c'est ta vie, c'est ton job. C'est les talents que tu as, c'est ta voiture. C'est ton vélo, c'est ta machine à café. Vous rigolez. Mais est-ce que je le sais ? Est-ce que je suis prêt à me laisser utiliser si un jour Jésus vient me voir, un lundi matin à 10h au boulot, et que Jésus me dit « Tu vas utiliser ton bureau, tu vas utiliser ta machine pour mon royaume ». Est-ce que j'y pense ? Et est-ce que je suis prêt ? Je voudrais vous partager un témoignage comme quoi Jésus utilise n'importe qui, n'importe quand pour l'avancement de son royaume à partir du moment où la personne est prête. J'ai lu ça dans, je ne sais pas si c'est un quotidien ou un hebdomadaire, mais c'est évangélique.info. L'histoire, je lis, j'ai fait un copier-coller, de la conversion d'un des responsables de l'église satanique en Afrique du Sud. Un des responsables de l'église satanique d'Afrique du Sud s'est converti à Jésus. C'est pas envie de dire amen à ça ? C'est un truc de ouf quand même. Enfin, de fou. Pardon. Dans sa vidéo postée sur Facebook, Ryan Zwegelar explique ainsi son changement après une interview à la radio locale à la mi-mai. Venu pour promouvoir l'église satanique du pays, il a été surpris par la démonstration d'affection d'une femme travaillant pour la station de radio qu'il avait écoutée, prénommée Amy. Elle allait, sans le savoir, changer la vie de son interlocuteur. Il témoigne « Elle m'a serré dans ses bras comme je n'avais jamais été aimé auparavant. » C'est tout ce qu'elle a fait. Elle n'a rien dit. Elle a juste dit que c'était agréable de me rencontrer en personne, relate le nouveau converti. Vous imaginez, vous rencontrez un des responsables de l'église satanique. « Oh, c'était agréable de vous rencontrer. » Écoutez bien. J'ai perdu mon fil. Après avoir découvert qu'elle était chrétienne, Ryan Zwegelar décrit une rencontre personnelle avec Jésus, alors qu'il s'apprêtait à accomplir un rituel satanique. Il dit « Si tu es Jésus, tu dois me le prouver », a rétorqué l'homme. Et il poursuit « Jésus m'a comblé du plus bel amour et je l'ai reconnu grâce à ce que la dame de la radio avait fait pour moi. J'ai immédiatement reconnu l'amour du Christ. » Vous imaginez la connexion ? Parce que cette femme a utilisé son câlin pour dire à un gars « Je ne vous ai pas mis sa photo, ça vous aurait fait fuir. » Il faisait peur. Enfin, il fait toujours peur. Elle l'a pris dans ses bras. Jésus a utilisé cette femme pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est quelque chose de tellement formidable. Et moi, et toi, est-ce qu'à un moment donné de la semaine, tu es prêt à ce que Jésus utilise ta barque ? Sommes-nous prêts ? Donc on doit basculer dans nos esprits en se disant je dois être utilisé à chaque moment. Ça, c'est l'épisode 1. Pierre a accepté que Jésus utilise son matériel pour aller juste prêcher l'évangile. Épisode numéro 2. Vous êtes toujours avec moi ? Oui. Vérifiez si la personne à côté de vous n'est pas endormie. Ça va ? Si elle est endormie, ne la réveillez pas. J'aime bien le « je dormais pas ». Épisode 2. Pierre sert d'abord Jésus, donc sert d'abord le royaume de Dieu, puis Pierre est béni dans son activité par un miracle. Je reviens sur le verset 4, quand il lui finit de parler, il dit à Simon. Quand Jésus a fini de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Pour ceux qui ne connaissent pas, le lac de
Génézareth, en Israël, ça ressemble plus à une mer qu'un lac. Ce n'est pas le lac de Pose ou le lac de Jumièges, c'est très grand, très 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 grand. Avance en large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez les filets. Et j'aimerais qu'on fasse un focus sur le fait que Pierre a d'abord obéi à Jésus, il a d'abord œuvré pour Jésus, il a d'abord utilisé sa barque pour Jésus, et ensuite, Jésus l'a béni. Et en fait, Pierre a appliqué sans le savoir le verset que nous connaissons tous dans Matthieu 6, 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu ». Et tout cela, si vous lisez un peu plus tôt dans la Bible, c'est, il dit, Jésus, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez mettre comme affaire, de ce que vous allez boire, manger. C'est des choses matérielles. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout, en plus. Et vous avez remarqué que Jésus demande à Pierre de servir le royaume de Dieu à un moment qui n'est pas très opportun. Pierre a bossé toute la nuit, il est en fin de quart, on va dire, ok ? Ça fait sourire des frères et peut-être des sœurs qui sont en quart. Il est en fin de quart, il est fatigué, il nettoie son matériel. À mon avis, il a juste envie d'un truc. Partir en bus, qui a dit partir en bus ? Oui, choper le premier bus, aller boire un café et se coucher. Et là, vient un docteur juif qui lui dit « J'ai besoin de ton matos, là. Est-ce que tu pourrais… Donc, en fait, il aurait eu 1000 raisons de lui dire « Bah non, je peux pas. Je suis fatigué, là, demande à quelqu'un d'autre le quart de… » Non. Jésus lui demande « Qu'est-ce que fait Pierre ?» Il lui obéit. Et vous savez quoi ? Jésus demande toujours qu'on le serve en premier au moment le moins opportun. Avez-vous remarqué ça ? Jésus va te demander ton temps au moment où tu en auras le moins possible. Jésus va te demander d'aimer le moment où tu seras plus tendu. Et j'arrive rapidement sur 2 points. Pierre a obéi d'abord, je pense, pour 2 raisons. 1 par respect et 2 par foi. 1 par respect, parce qu'il fallait savoir, Pierre a appelé Jésus maître, mais il ne connaissait pas Jésus comme son sauveur déjà. Il fallait savoir qu'à l'époque, les rabbins, les docteurs juifs étaient très respectés et les gens les appelaient maîtres, comme monsieur, ou comme aujourd'hui vous allez chez le médecin, vous dites docteur, en fait c'est une forme de respect. Il l'appelle maître, donc c'était quelqu'un de respectueux. Si un docteur juif à l'époque te disait fais ci, fais ça, par respect, tu le faisais. Nous aujourd'hui, on nous dit quelque chose, ouais, pourquoi je ferais ça ? Je ferme la parenthèse. 1 par respect, donc Jésus qui est un maître reconnu lui demande, il le fait, il ne se pose pas de questions. 2, parfois parce que selon l'évangile de Luc, il se pourrait que la belle-mère de Pierre, qui avait de la fièvre et qui a été guérie par Jésus, a été guérie par Jésus avant. Donc Pierre, il s'est dit, le gars, il me demande de le servir, il a fait des miracles, je vais peut-être le faire, quoi. Ok ? Mais il obéit d'abord. Et ce qui est important, j'attire notre attention, Pierre le fait, obéit, sans forcément attendre quelque chose de la part de Jésus. Il le fait parce qu'il respecte Jésus, et il le fait peut-être parce qu'il a foi, mais pas parce qu'il se dit bah, « si je fais ça pour Jésus, il va faire quelque chose pour moi ». Pierre ne raisonne pas, il obéit. Et parce qu'il obéit, Dieu le bénit. Vous saisissez ? Ça, c'est vraiment important. Notre problème, c'est que nous n'obéissons pas assez et nous raisonnons trop. Pierre, Jésus vient le voir, c'est pas le bon moment, il n'a pas péché, il n'y arrive pas, j'ai besoin de ta barque, ok, go. Nous, Jésus vient nous voir en disant, bah tiens, j'ai besoin que tu fasses ci, que tu fasses ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah non, mais Seigneur. Ah bah non, mais Seigneur. Non, mais Seigneur, tu te rappelles il y a 10 ans ? Non, mais Seigneur. Et non, mais Seigneur. Et en fait, on raisonne. Et le constat aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous, on veut les bénédictions, on veut les poissons, c'est-à-dire on veut la santé pour notre vie, on veut la réussite professionnelle, pour obéir à Dieu. Est-ce que c'est pas vrai ça ? Est-ce qu'on ne recherche pas un petit peu les bénédictions ? La définition vraiment de l'obéissance, c'est de ne pas discuter, même si on pense mieux savoir que Dieu. Vous savez quoi ? Jésus, son travail, parce qu'il est venu dans son ministère à 30 ans, certainement son travail c'était charpentier, parce que son papa était charpentier. D'accord ? Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà trouvé des poissons dans les poutres de bois. D'accord ? Donc Jésus, il ne devait pas connaître grand-chose en pêche, en pêcherie. On ne sait pas bien sûr. Pierre, à mon avis, il devait avoir un master 2 de pêche. Il aurait pu dire à Jésus, mais toi tu t'y connais pas.
Moi, je suis le... J'y vais, moi, je connais, moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il a obéi. Alors qu'il n'était pas professionnel. La définition de l'obéissance, c'est de ne pas discuter, même si on pense mieux savoir que la personne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici? Est-ce qu'il y a des gens, ou qui ont eu des enfants même grands? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici que quand on leur demande quelque chose, ils discutent? Je vais vous prendre mon exemple. Anna Raphaël, éteins la télé, va te brosser les dents, va te coucher. Papa, blablabla, papa, papa. Et finalement, nous chrétiens, nous adultes, quand Jésus nous demande quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Mais Seigneur, mais machin, mes trucs. Alors que normalement, on devrait juste obéir, même si on est sûr d'avoir raison. Combien de fois on est sûr d'avoir raison par rapport à Jésus? On ne le dit pas, hein, on fait les faux humbles. Non, tu sais, mon frère, alléluia. Dieu sait tout, Dieu a raison, mais par contre, je ne le ferai pas. Voilà. Je vous raconte une rapide anecdote. Excusez-moi, je suis un peu long ce matin. Et c'est un témoignage qui est important. En 2004 et 2005, j'ai passé mon concours pour devenir enseignant. Et au départ, Esaïe en a parlé la semaine dernière, nous, on aime bien à l'église Vie et Foi parler de la rencontre de semaine le jeudi. Si on en parle, c'est parce qu'on pense que c'est important. Amen. Et on bénit le Seigneur parce que de plus en plus de monde vient à la rencontre du jeudi. Gloire à Dieu. Mais encore... Bon bref, je reviens à mes moutons. En 2004-2005, je me présente à mon concours national et là, en bon chrétien français, je raisonne en moi-même et je me dis, vous allez rigoler, bon Mathias, si tu veux avoir ton concours, il serait peut-être bien d'aller à la rencontre de semaine. Ouais, j'ai pensé ça. Mathias, mets toutes les chances de ton côté et commence à aller à la rencontre de semaine. C'est nul comme raisonnement. Mais c'est tellement vrai. Est-ce qu'on ne commence pas à se tourner vers Jésus, à plus prier, à plus aller à l'église quand on attend quelque chose? C'est pas vrai? Je suis le seul ici? Ça ne me dérange pas d'être le seul. Hein? Aucun souci, j'assume. Et vous savez quoi? Toute l'année, j'ai été le jeudi soir à l'église. Et j'ai raté mon concours. À 4,5 points. J'avais les nerfs, je me rappelle. Et en plus, vous savez quoi? Les résultats sont tombés un jeudi soir, soir de réunion de prière. J'étais assis là-bas. Je ne sais pas si Isabelle, tu t'en rappelles. Je ne sais pas, maman, tu t'en rappelles. J'étais assis là-bas. Je suis passé à travers la réunion. Je suis venu, j'étais là de corps, mais pas d'esprit. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bref. Et le Seigneur a fait la grâce que j'ai mon concours après. Mais le Seigneur est tellement bon, en fait, il m'a fait découvrir l'utilité et la bénédiction de cette rencontre. Au départ, je suis allé par intérêt. Et en fait, je me suis dit, mais Seigneur, merci. Et vous savez quoi? J'ai continué à aller le jeudi soir. Encore aujourd'hui. Donc, si vous venez, vous me croiserez. Et on doit obéir d'abord. Alors, certains d'entre vous, vous dites, mais obéir à quoi? Lisons la Bible et nous verrons ce à quoi nous devons obéir. C'est très simple. Si tu ne sais pas comment lire la Bible, demande à un chrétien, il sera heureux de t'aider. Amen. Préparez-vous, si un jour quelqu'un vous demande, ne dites pas « va voir le pasteur ». Parce que ça risque d'arriver plus tôt que vous ne pensez. Épisode numéro 3, dernier épisode. La portée de ce miracle dépasse la bénédiction personnelle de Pierre et de ses associés. Il y a une pêche miraculeuse. Avez-vous remarqué? Il y a une pêche miraculeuse et Pierre, plutôt que de dire « Waouh, on a plein de poissons, on va pouvoir faire développer le business, c'est super », il a peur et il reconnaît Jésus, il dit « Éloigne-toi de moi ». Il n'y a pas une incohérence? Alors qu'il devrait sauter de joie en disant « Oh, on a plein de poissons, c'est bien, c'est super, merci Seigneur ». Non, lui, il reconnaît Jésus, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour qui il est. Et la Bible nous dit qu'il a peur. Il a peur, il se dit « Mais éloigne-toi de moi, moi je suis un gars, je suis un renégat, éloigne-toi de moi Jésus ». Et Pierre semble plus convaincu par la puissance et la sainteté de Dieu que par la bénédiction des poissons. Et on a un super enseignement, frères et sœurs, c'est que dans cette histoire, Pierre décide de suivre Jésus et de tout abandonner, non pas seulement pour les poissons que Jésus a ramenés, mais pour qui Jésus est. Il abandonne tout. Je me suis dit en moi-même, ils arrivent sur le rivage, ils laissent tout
et ils suivent Jésus, ça veut dire qu'ils laissent tout, y compris les poissons? Ils laissent tout, y compris la bénédiction, et ils suivent Jésus. Notre engagement et notre fidélité à Jésus ne doivent pas être conditionnés par les miracles et les bénédictions qu'il nous accorde. Je le redis. Notre engagement et notre fidélité à Jésus ne doivent pas être conditionnés, donc ne doivent pas dépendre des miracles et des bénédictions. Nous devons suivre Jésus, pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Et vous savez quoi? Si tu ne le sais pas ce matin, je suis heureux de te le partager. On doit suivre Jésus parce que c'est le seul sur terre qui a permis que toi et moi, on soit réconciliés avec Dieu. C'est le seul sur terre qui a permis que toi et moi, si on croit en lui, quand on fermera les yeux, quand notre cœur s'arrêtera de battre, on ira au paradis en présence de ceux et celles qui croient. Et c'est pour ça qu'on doit obéir à Jésus. Merci Seigneur s'il te donne une belle voiture rouge. Merci Seigneur s'il te donne un super job. Gloire à Dieu. Mais ça ne doit pas être ce pourquoi tu le suis. Amen. C'est important. C'est important parce que dans un monde de consommation, on croit que Jésus est un distributeur. Frères et sœurs, Jésus n'est pas un distributeur, Jésus est un sauveur. Amen. Jésus n'est pas un distributeur, Jésus est un sauveur. Combien de chrétiens, je ne suis pas un vieux pasteur, moi j'ai que 42 ans, vous allez me dire c'est déjà vieux. Combien j'ai vu de chrétiens abandonner Jésus, arrêter de venir à l'église, arrêter de prier parce qu'ils n'ont pas eu. Parce qu'ils ont demandé, parce qu'ils voulaient, Dieu n'a pas permis, et donc, je ne suis pas content. Et donc, si je n'ai pas eu, c'est que Dieu ne doit pas exister, ou c'est que Dieu ne doit pas m'aimer, et donc j'abandonne Dieu. Faux, archi faux. Pierre, le miracle, et je vais conclure par là-dessus, Alex, merci. Le miracle amène Pierre à mieux connaître Jésus et pas à augmenter son confort. Ce miracle que Pierre vit, c'est quand même quelque chose de fou quand même. Pierre, il ne parle même pas des poissons. Il ne parle même pas des poissons. Il voit ce miracle. Merci Seigneur pour les miracles, pour les bénédictions. Nous, on a vécu des miracles avec Isabelle. Mais ça doit nous amener à mieux connaître Jésus. Je reviens sur ce que Ésaïe disait dimanche dernier. J'ai écouté le message cette semaine. Tu dis que tu connais Jésus, mais à quel point tu connais Jésus? À quel point tu as de l'intimité avec Jésus? À quel point tu dialogues avec lui? J'ai beaucoup apprécié quand notre frère disait « mais tu pries, mais prier, c'est pas simplement réciter, c'est aussi recevoir du Seigneur ». À quel point tu connais Jésus et à quel point les bénédictions et les miracles dans ta vie t'amènent à grandir dans la foi et en disant « mais Seigneur, mais merci parce que tu es grand, merci parce que tu es puissant et parce que je veux t'obéir ». Ma conclusion est celle-ci. Les 3 épisodes de ce passage avec Pierre nous enseignent 3 choses. Frères et sœurs, vous qui êtes là pour la première fois ou qui nous écoutez, numéro 1, laissons Jésus utiliser notre barque pour son royaume. Laisse Jésus t'utiliser. Il n'y a pas besoin d'être un pasteur pour être utilisé par Jésus. Il n'y a pas besoin d'être majeur pour être utilisé par Jésus. Il y a juste besoin d'être disponible et de croire que Jésus peut t'utiliser. Élargissons un peu notre esprit. Numéro 2, acceptons de lui obéir et de rechercher d'abord le royaume de Dieu sans nous attendre à la carotte, à la bénédiction. Seigneur te demande d'obéir, obéis. Et enfin, ne soyons pas focalisés sur ce que Jésus peut nous apporter. Restons focalisés sur ce qu'il est, ce qu'il a fait à la croix. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse nous aider à vraiment grandir avec lui et davantage le connaître. Soyons comme Pierre dans cette pêche en fait. Obéissons d'abord. Obéissons d'abord et suivons-le. Est-ce qu'on peut prier ensemble, frères et sœurs? Juste qu'on prenne quelques secondes vraiment pour se mettre devant le Seigneur et laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs.
Parle à nos cœurs, Saint-Esprit. Juste prendre le temps pour t'écouter, pour recevoir. Je crois ce matin qu'il y a des personnes dans ce lieu, je crois que c'est le Saint-Esprit qui me le révèle, je crois qu'il y a des personnes dans ce lieu qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie, qui n'arrivent pas à être bénies, qui sont dans un marasme, dans une difficulté, tout simplement parce qu'elles n'ont pas obéi. Parce qu'elles savent que obéir, ça va être dur, que obéir, ça va avoir des conséquences. Et je voudrais juste te dire et t'encourager ce matin, obéir, ça fait peut-être mal sur le coup, mais c'est le meilleur chemin que tu puisses prendre. Et le Saint-Esprit veut nous rappeler encore ce matin avec amour que la plus belle preuve d'amour que nous avons pour Dieu et la plus belle preuve de confiance, c'est de lui obéir sans discuter. Et qui que tu sois, si vraiment tu reçois cette parole, je prie que le Seigneur vraiment t'aide et te convainque ce matin de lui obéir sans réserve, comme Pierre l'a fait. Seigneur, conduis toutes choses. Seigneur, nous prions ensemble. Nous prions ensemble, Seigneur Jésus. Je voudrais inviter l'Assemblée à prier aussi avec moi. Seigneur, nous prions ensemble et nous te demandons ton aide, Seigneur Jésus. Aide-nous à être comme Pierre, Seigneur. Aide-nous à te laisser utiliser notre barque à chaque instant de la journée, Seigneur. Aide-nous à sentir le Saint-Esprit qui nous pousse, qui nous dirige. Aide-nous à ne pas être poussés ou dirigés par notre raisonnement ou nos émotions, mais par l'Esprit de Dieu. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous soyons remplis de l'Esprit. Je prie que chaque personne ici ou les personnes qui nous suivent sur cette chaîne soient remplies de l'Esprit, que nous puissions tous te laisser utiliser nos barques pour l'avancement de ton royaume. Aide-nous à t'obéir d'abord et de ne pas attendre, Seigneur Jésus, forcément de bénédiction, parce que c'est toi qui sais tout, Seigneur Jésus, et qui dirige tout. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu reviens toujours vers nous avec amour, malgré notre attitude rebelle, et je te demande vraiment pardon pour cela, Seigneur. Seigneur, nous élevons ton nom, nous bénissons ton nom. Et je veux encore une fois te remercier pour ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Parce que tu es celui qui nous réconcilie avec Dieu, tu es celui qui nous sauve. Tu es celui, Seigneur, qui nous délivre de notre péché. Merci, Seigneur. Amen.